Le président de la transition a promulgué le mardi 12 novembre 2024 une importante loi axée sur une convention de crédit de 60 millions d'euros. Selon le décret du général Mamadi Doumbouya est promulguée la loi L 2024-018 CNT du 8 juillet 2024 portant autorisation et ratification de la convention de crédit entre la République de Guinée et l'Agence française de développement AFD relative à l'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée forestière pour un montant de 60 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour les enseignants homologues au compte de l'enseignement supérieur. Ce mardi 12 novembre 2024, le ministre du Travail et de la Fonction publique a signé l'arrêté d'engagement de 875 enseignants. Ils sont mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a écrit Africa Guinée. La route Sangaré-Ditelé-Milé, longue de 147 km, est en très mauvais état. Les chauffeurs qui l'empruntent y passent des jours avant d'arriver à destination. Interrogés par un reporter de guinématin.com, ils ont exprimé leur désarroi face aux conditions déplorables de ce tronçon qui peut nécessiter 3 à 4 jours de parcours pour relier les deux villes. Dans leur intervention, ils lancent un appel aux autorités guinéennes pour que cette route soit enfin rénovée, voire goudronnée ou régulièrement entretenue. La sous-préfecture de Sangarédi, relevant de la préfecture de Boké, autrefois considérée comme une ville lumière, connaît une crise dans l'approvisionnement en électricité depuis quelque temps, ce qui met les habitants en difficulté avec le ralentissement des activités de petites entreprises locales, que ce soit à Tchankonaï, Bafon, Lavage, Batokoubou ou Samayebe, où le reporter de Guinématin.com s'est rendu. Le constat est le même partout et les plaintes ne manquent pas. Résurgence de l'insecte appelé béret rouge, la dermatite à paille de russe, encore appelée padérose, est une maladie saisonnière due à une toxine contenue dans le corps du béret rouge. Elle est provoquée par l'écrasement de l'insecte. Actuellement, cet insecte refait surface en Guinée, provoquant des brûlures au niveau de la peau en cas de contact. Depuis la déclaration de l'état d'urgence, les cas de la nouvelle souche du virus Mpox ont plus que doublé chez les enfants en RD Congo et au Burundi. Partiellement mortelle, la souche du clade 1B est particulièrement agressive et se propage rapidement selon l'organisation non gouvernementale Save the Children. Elle a touché les enfants de ces deux pays de manière disproportionnée et ces derniers sont à présent confrontés à de graves risques sanitaires en raison de la faim, des déplacements de la population et de l'insuffisance des soins de santé.